Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre à la petite échelle qu'il y a ici, récupérer un verre d'eau de Seine et je vais justement boire directement à l'intérieur de ce verre. On est parti ? Donc l'eau de la Seine, voilà. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus verte, plus vaseuse. Mais on voit par contre qu'il y a pas mal de choses en suspension. Donc on va utiliser notre paille et voir quel coup ça donne, quoi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Et oui, j'ai le couteau magique et quand j'ai ce couteau là, c'est qu'il va y avoir un unboxing. Mais ça sera un unboxing très spécial. Bien sûr, ça sera des sextoys. Non, pas vraiment. Ah non. On vous a choisi 5... C'est surtout toi qui as choisi. C'est surtout moi qui a choisi, oui. C'est surtout moi qui a choisi 5 objets complètement surprenants, complètement what the fuck, complètement dingues. On n'est pas payé pour faire ça. On va tout simplement tester. Voilà, on veut les tester. Bref, on est parti. Let's go. Allez. Elle est grosse la boîte. Il n'y a aucune insinuation bizarre là-dedans. Je te jure qu'il n'y en a pas, bébé. Attention, bébé, je pense que wow. Allez, c'est parti. J'ai pas envie que la lame rentre dans mon œil. Putain, faudrait vraiment il coupe pas très bien, il faut l'affûter ce couteau. Hein. Mais si, il coupe bien, il coupe très bien même. Enfin, on va les mettre hors champ, ouais. Parce que là sinon on va avoir un gros carton devant nous, ça va pas forcément être agréable. C'est toi qui décides le premier objet qu'on va montrer. Alors on commence par le premier objet. Oh putain, le bruit que ça m'a fait, c'était pas agréable aux oreilles. Phone Jail. Alors ça sert à quoi le Phone Jail? Alors c'est tout simplement une prison à téléphone. Vous avez déjà fait pas mal de soirées, je pense, j'espère pour vous, où la plupart de vos potes squattent leur téléphone. Même en famille. Hein. Même en famille. Vous avez un repas de famille, t'as l'impression que tout le monde est sur son téléphone. Et toi le premier en plus. Limite, je ne vois pas du tout de quoi tu parles, limite, les personnes se répondent sur leur téléphone. Après, je vous le cache pas, quand tu veux parler discrètement sur telle ou telle personne, c'est quand même cool d'avoir son téléphone en soirée, mais voilà. Tu l'as déjà fait sur moi? Je l'ai déjà fait sur toi. L'idée, c'est tout simplement, dès que vos amis arrivent, vous présentez la prison à téléphone. En fait, moi je pense même pas, tu la mets à l'entrée la prison, et tu dis maintenant, mec ou meuf, bah tu touches pas ton téléphone pendant toute la durée de la soirée. Et si tu dois envoyer un message, tu as le droit à un joker, genre par exemple. Bon, après un montage qui était un petit peu, laborieux. On doit le dire, laborieux. Il y a du sang sur le truc quand même, j'ai coupé le doigt. Je me suis coupé le doigt. Il n'y avait pas de notice, bon. Et du coup, ça se présente comme ceci. Voilà. Vos téléphones sont à l'abri et personne ne peut les utiliser. Attends, fais voir si je peux pas, même pas, ah ouais, je peux même pas accéder au truc, donc je peux même pas faire quoi que ce soit. Si, moi. Ah non, tu peux pas, c'est vrai que tu peux même pas appuyer sur le bouton. Bon voilà, c'est un petit objet drôle, c'est un petit objet sympa. Hicham, si tu vois cette vidéo, elle est pour toi. Hicham, ton téléphone finira là-dedans. Bon, il faut savoir qu'on a un pote qui s'appelle Hicham. Lui, il est 24/24 sur son téléphone. Pire que Karim, je sais pas comment c'est possible, voilà. Mais c'est incroyable. Mais c'est possible. Mettez une note de 0 à 10 sur justement la prison. Moi je mettrais la note de... j'aurais préféré qu'il soit vraiment inviolable le truc, toi, vraiment un truc beaucoup plus solide. Alors, moi je lui mettrais la note de 6 sur 10. Moi je dirais 7. Voilà. 7 pour l'originalité, mais après les 3 points en moi c'est vraiment pour la gueule que ça. Ok. On met ça là-bas. Allez, cette fois c'est moi qui vais choisir. Alors je vais choisir ce petit carton de forme carrée et il va me rendre grandement service. Il va me rendre service face à cette tentation-là. Oui, c'est tout simplement un cadenas. C'est quand même chaud d'en arriver là, quoi. Un cadenas à Nutella. Le Nutella, c'est mon péché mignon. Dans les commentaires, si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à le dire. Que je sache si je ne suis pas tout seul, n'hésitez pas à dire, n'hésitez pas à créer la team Nutella. Je peux manger un Nutella à la cuillère solo. Des fois, j'ai l'impression que je suis un malade, un névrosé du Nutella. Regardez, ce Nutella, je l'ai payé 8 €. 8 €. Ça veut dire que j'ai été dans une épicerie ouverte la nuit pour aller prendre du Nutella. C'est n'importe quoi. Vous avez la attitude de boulimique. C'est exactement ça. Donc, comment fonctionne cet objet? C'est tout simple. Vous allez passer le collier autour de cet objet.
enfin du Nutella, comme ceci. Donc voilà, vous mettez le collier autour du Nutella et ensuite vous posez un cadenas. Leur cadenas est cassé. Mais le cadenas, voilà, je pense que le cadenas, ce serait bien d'en avoir peut-être un peu plus, un cadenas un peu plus robuste, ouais, parce que voilà, franchement, je trouve que c'est une bonne. C'est moi qui vais mettre le code. Voilà, c'est toi qui vas mettre le code parce que c'est toi qu'il faut qu'il me préserve de mes tentations. Donc, si je devais mettre une note à cet objet, je mettrais la note de 8 sur 10. Oui, bah, pareil. 8, pourquoi? Bah, moi je trouve que c'est ingénieux, mais le cadenas, ils auraient pu mettre un cadenas. Voilà, le cadenas, vraiment, c'est de la merde, ça se voit. Je préférais en acheter un autre. Enfin, vous savez, les petits cadenas de casier que vous avez quand vous allez à la salle. Je pense que ça sera vraiment mieux que ce cadenas tout merdique. Donc c'est parti, le troisième objet, c'est celui d'Ipek, vous le savez, elle aime les boules, donc Nice Ball. Les Nice Ball, c'est pour elle. Alors, c'est pas ça, c'était la phrase de base que tu devais dire, c'était parce que je suis stressée. Alors, on recommence. Elle est stressée et elle aime les boules, donc du coup, qu'est-ce qu'elle a? C'est ce que j'ai pensé à elle tout de suite. C'est trop bien. C'est tout simplement des couilles, des boules anti-stress. Présente-nous cet objet parce qu'il est à toi. Bah, je sais pas, voilà, vous avez des boules et vous sentez vraiment les testicules à l'intérieur, c'est incroyable, super ingénieux. Vous pouvez le coller à n'importe quelle surface et puis voilà, vous pouvez taper dans les couilles. L'idée, vous mettez ça en dessous de votre bureau et voilà, quand vous êtes au travail et que vous êtes stressé comme ça en train de travailler. Vous casse les couilles, bah vous pensez aux couilles de vos patrons et puis vous les malaxez, ça fait bizarre quand même de malaxer les couilles de son patron. Ouais. En gros, voilà, c'est anti-stress. Donc voilà, écoutez, si je devais mettre une note à cet objet, je lui mettrais la note de... franchement, je mettrais 8 parce que je les aurais voulu un peu plus molles. Voilà, moi, justement, parce que j'aurais voulu qu'elle soit plus molle, j'aurais mis plutôt 5 plutôt. Ah ouais, 5 sur 10. Oh, Ouais, non, cool, la sensation est pas ouf, ouais. La sensation est pas ouf. Moi, j'ai vraiment l'impression d'écraser des vraies boules, ça me... Ah, les teurs. Après, peut-être qu'elles vont se ramollir avec le temps. Ouais, je sais pas. Peut-être que ça va être. Peut-être qu'elles vont un peu plus pondre avec le temps aussi. Toujours plus d'allusions bizarres. Donc, n'hésitez pas à mettre une note sur cet objet aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a longtemps voulu, Ipek et moi. Karim, tu l'as surtout voulu. Non, toi aussi tu le voulais. Toi surtout. Ah ouais, pas toi. Si, je le voulais. Bon bah alors écoutez, on va le ranger. Si elle le veut pas, on va le ranger. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est surtout toi qui arrêtais pas d'insister. Par contre, pourquoi tu l'as pris jaune? Bah parce que pourquoi pas jaune? Voilà, je sais pas quelle chose avec. Mais non, c'est doré en fait. Ah d'accord. Pardon. En gros, vous avez une carte comme ça, une carte du monde, et vous devez tout simplement, gratter les endroits que vous avez déjà visités. En fait. Déjà, on a été une première fois au Portugal lorsqu'on a été visiter Prozis. Donc voilà, on va tout simplement. Ça gratte bien. Ouais, franchement, ça gratte bien. Il faut juste que je fasse attention de ne pas aller en Espagne. Forcément, ça sera pas. On va bientôt y aller en Espagne, donc c'est pas très grave au pire des cas. Ouais, c'est vrai qu'à la fin du mois, normalement, on va en Espagne, du côté de Barcelone. Enfin, pas loin de Barcelone. Il y aurait Del Mar, bébé. Mais comme on atterrit à Barcelone, c'est pas grave. D'accord, on va à Barcelone alors. Voilà, Barcelone. Donc l'idée, c'est d'avoir une carte qui va un petit peu retracer vos différents voyages. Moi j'aimerais tout faire, bébé, comme donc ça. Donc en gros, là très prochainement, on a envie de faire la Hollande, on va faire l'Espagne à la fin du mois, on a envie de faire, on va faire la Suisse aussi. On voulait refaire la Turquie. On voulait refaire la Turquie, on va faire l'Italie. Là déjà, on va faire tout ce qui est en Europe. C'est pas des choses qui sont très compliquées à faire. On va essayer de gérer un partenariat avec une compagnie aérienne qui dessert un petit peu tous les pays d'Europe. Donc comme ça nous permettra de faire pas mal de vlogs, tout ça. Ça va être cool. Donc en tout cas voilà, cet objet je lui mettrai la note comme j'ai dit de 8 parce que franchement ça va être assez compliqué à gratter. Après voilà, je pense qu'avec un petit couteau très fin, vous pouvez on va dire facilement gratter les choses que vous voulez gratter. Par exemple en Europe là pour l'instant c'est un petit peu le chaos, donc je prendrai le temps de bien gratter comme il faut. Voilà, la note de 8 sur 10 pour ça. Et toi t'as dit 7. 7. Oh t'aimes pas trop j'ai l'impression. Ouais, ça m'a saoulé le grattage là. D'accord, bon bah madame est compliquée. Donc on va ranger ça.
Maintenant, nous allons procéder au dernier objet. Donc ça fait le 5e objet. Oui, celui-ci il est vraiment ouf. Et cet objet est hallucinant. Cet objet est hallucinant. Et je pense que cet objet, il va falloir aller l'utiliser en extérieur. Et il y a le grand JD qui a déjà fait une vidéo dessus, que j'ai regardé. Et franchement, elle est vraiment ouf sa vidéo. Lui, il a pu aller la tester au Cambodge, je crois. L'idée, c'est de pouvoir boire n'importe quelle eau. En gros, vous pouvez aller boire. Lui, il avait carrément bu dans une flaque d'eau. Franchement, ouais, elle faisait vraiment flipper. Elle voulait vraiment flipper sa flaque d'eau. Je pensais même qu'il allait clamser tellement il devait y avoir de bactéries dedans. Mais pour le coup, ça a très bien fait son taf. Et si au jour d'aujourd'hui, il fait encore des vidéos, je pense que il a rien eu de spécial. Donc l'idée, c'est tout simplement d'aller tester ceci en extérieur. Et moi j'avais dit à Karim de tester dans la Seine. Voilà, la Seine. Nous habitons à Rouen et à Rouen, nous avons la Seine qui passe. Elle est bien dégueulasse la Seine, donc on s'est dit quel meilleur test que justement de tester cet objet dans la Seine. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je n'ai pas accès directement à la Seine pour pouvoir apprendre, prendre l'eau directement avec la paille. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre à la petite échelle qu'il y a ici, récupérer un verre d'eau de Seine et je vais justement boire directement à l'intérieur de ce verre. On est parti? Donc l'eau de la Seine, voilà. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus verte, plus vaseuse, mais on voit par contre qu'il y a pas mal de choses en suspension. Donc on va utiliser notre paille et voir quel coup ça donne, quoi. De base c'est censé quand même filtrer des eaux beaucoup plus sales. Donc on va voir ce que ça donne. Écoutez, on va boire. Pour la première fois de ma vie, je vais boire l'eau de la Seine. Franchement, j'avoue que j'appréhende un petit peu. C'est un goût un petit peu space. Bien entendu, Ipek va faire la même expérience. Bien entendu, Siam aussi. Bien entendu, Siam aussi. Et d'ailleurs, son repas de ce soir sera avec l'eau de la Seine. Je vais faire cuire les pâtes avec. Allez, c'est parti. Ouais, on est parti. Regardez, hein, je vais vraiment boire. Vous voyez la hauteur du verre. Pour avoir avec ce coup. Il boit. Alors? Franchement, ça a l'air d'être comme un peu l'eau du robinet en fait. Tu sens aucune odeur? Non, aucune odeur, je te jure, c'est vraiment space. Vous avez bien vu, hein, j'ai bu, regardez, je fais même encore un petit coup. Ça descend. Bon, après, voilà. Je vais pas m'amuser à vider le verre parce que déjà il en faut pour Ipek. Et que deuxièmement parce que voilà, on sait jamais. Imaginons il y a une vraie grosse maladie dans l'eau de la Seine. C'est censé retenir 99,99% des bactéries, tout ça. Donc vraiment, non, même pas, c'est même plus infime que ça. Je crois que c'est 9900. Enfin bref, c'est vraiment. À toi maintenant. Ouais, déjà, franchement, l'eau elle a pas d'odeur, bébé. Hein. C'est bizarre, hein. Attends. Et je vous assure qu'il n'y a pas de trucage, on n'a pas coupé. Bois plus, hein. Ah, tu le vides le verre, on fait moitié-moitié. Encore. Et c'est un truc de dingue, sérieux, ça n'a aucun goût. Après, ils nous disent quand même qu'une fois que vous avez aspiré, il faut souffler l'eau pour faire sortir un petit peu les bactéries qui seraient justement à l'intérieur. Là, j'y arrive pas. Bah non, mais tu vides ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, c'est peut-être qu'il n'y a plus rien en fait. Non, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment une expérience particulière. Et c'est surtout que j'ai appris que l'eau de la Seine, elle est pas si sale que ça. Même si quand on regarde comme ça, elle a l'air verte et tout, c'est souvent les fonds qui fait que ça donne la couleur à l'eau. Mais franchement, regardez, elle est quand même nickel, quoi. Mais je sais pas si on le verra avec l'iPhone, mais regardez, on voit qu'il y a pas mal de choses en suspension quand même. On voit qu'il y a des petits trucs à l'intérieur, quoi. Elle n'est pas ultra nette, mais c'est clair que, en tout cas, quand je l'ai bu, personnellement, j'avais aucun arrière-goût, rien du tout, quoi. Ouais, moi ça m'a choqué, ça m'a vraiment choqué. Allez, on retourne à la maison maintenant. Ouais. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce donc qui s'appelle le Live Straw. Donc ça permet de boire l'eau où vous le souhaitez. Ça c'est vraiment quelque chose qui va servir aux personnes qui ont tendance à faire de la randonnée, des choses comme ça. Ça c'est à mettre dans tous les sacs à dos de randonneurs. Je crois que j'ai payé ça 30 €, une trentaine d'euros. 24 €, je crois. Ouais. Et franchement, c'est une tuerie. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Ipek va sûrement faire ce genre de vidéo sur sa chaîne très prochainement. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, bombarder la barre de commentaires. N'hésitez pas à me donner chaque note pour chaque objet que vous auriez mis. Et la note
pour ceci, bien entendu, on ne l'a pas encore fait. Bien sûr, c'est 10 sur 10. Ouais, c'est pareil. Là, c'est quelque chose qui est tellement hallucinant. Voilà, on Le ne mec peut... qui a créé ça, franchement, Je gros pense- GG à lui. Ouais, gros GG à lui, ouais. Donc voilà, ça, on mettra la note de 10 sur 10, je sais pas ce que vous en pensez. Et sur ce, on se retrouve dimanche pour une vidéo très spéciale. Vous allez voir, je vous en dis pas plus, ce sera avec Tonio25 et croyez-moi, vous allez vous taper des barres de rire. Allez, sur ce, on vous laisse, on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde.